Bonsoir, bonsoir. Alors ce soir, je vous fais un petit coin lecture, une petite revue de presse, enfin, c'est plutôt de la biblio là. Je voudrais vous parler de deux livres ce soir, dont je vous ai déjà parlé, je vous ai dit que je les avais reçus. Donc le premier, il s'agit d'alimentation et Alzheimer, ou tous les troubles qui sont apparentés à Alzheimer. C'est un livre que je trouve vraiment très bien fait, préfacé par Emmanuel Hirsch, et qui est en fait un guide pratique à l'usage des aidants, alors que ce soit les professionnels ou même les familles. Donc c'est vraiment un guide précieux, je trouve. Alors, comment est-il articulé? Donc il est écrit par des diététiciens, un gériatre, je vais les citer après, une experte en restauration, et il est organisé par chapitre. Alors le démarrage du livre concerne bien entendu la personne âgée, manger toute une aventure à table, etc. Et puis après on rentre vraiment dans le vif du sujet. Alors en fait, il s'agit vraiment d'expliquer aux aidants comment dire, prendre en charge correctement, ou du moins comment accompagner correctement les besoins spécifiques qui sont liés au vieillissement, et en l'occurrence en cas de maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées. Alors vous avez tout un chapitre qui traite de la dénutrition et comment lutter contre cette dénutrition. Vous avez tout un chapitre qui traite des troubles de la déglutition. Alors pour vous, diététiciens, ça ne va pas vous apprendre des choses puisque ça fait partie du programme de nos études. Donc nous l'étudions pendant nos études. Alors si les études sont loin et que vous allez travailler auprès des personnes âgées, effectivement, c'est un guide qui peut vous être utile parce que ça va vous remettre dans le bain. Mais c'est vrai que vous savez ce qu'il en est. Les troubles de la déglutition. Alors qu'est-ce que un rappel d'anatomie? Donc c'est vraiment à l'usage des aidants. Un rappel d'anatomie, qu'est-ce qu'un trouble de la déglutition? Quelles sont les positions à adopter? Quelles sont les mesures diététiques que l'on peut prendre? Donc tout un chapitre sur les troubles de la déglutition. Tout un chapitre notamment sur les bouchées enrichies adaptées, le manger main, les conseils côté cuisine, donc très intéressant, les suggestions de repas, donc très intéressant aussi. Tout un chapitre aussi sur la cuisine des plats mixés, donc ça aussi, on le voit durant nos études, ça fait partie du gros programme, de nos études. Oh, je bafouille ce soir. Et puis, j'ai trouvé ça assez intéressant, et d'ailleurs, j'en parle dans mon cours personnes âgées, comprendre le refus alimentaire aussi, ça c'est intéressant. Comprendre le refus alimentaire, il l'aborde dans ce livre, enfin il le traite, et je trouve que c'est vraiment très bien. Et puis à la fin, on termine par les échelles d'évaluation. Alors évidemment, ce n'est pas exhaustif, que je vous fais juste une petite présentation du livre. Moi, je le trouve vraiment très bien fait. Voilà, très bien fait pour les aidants, ou alors si vous voulez vous replonger dans l'accompagnement diététique chez la personne âgée, et plus particulièrement celle qui est atteinte d'Alzheimer ou autres troubles apparentés. Vraiment, pour moi, c'est vraiment un livre de référence, un guide pratique à l'usage des aidants. C'est vraiment pour moi un très bon travail de réaliser. Alors, qui l'a réalisé? Alors, alimentation et Alzheimer, s'adapter au quotidien. Moi, je ne connaissais pas. Presse de ça s'écrit EHESP. Oh ben, je vous mettrai le lien sur ma page. Et donc, qui l'a écrit? Alors, quantité de diététicienne, Caroline Rio, qui est diététicienne à Paris, formatrice. Hélène Lejeune. Alors, je ne vais pas dire exactement tout ce qu'elles font, parce qu'elles font beaucoup de choses. Toutes ces diététiciennes, c'est formidable. Hélène Lejeune, diététicienne nutritionniste en maison de repos et de soins. Alors, elle est plutôt en Belgique. Céline Janier, qui est diététicienne cadre de santé à Beaufort, en Savoie. Sandrine Amigon-Waterloo, qui est experte en restauration des établissements hospitaliers médico-sociaux au niveau du Grand Ouest. Martine Noah, qui est diététicienne nutritionniste, responsable restauration à l'hôpital Sainte-Périne à Paris. Et puis, le docteur Carole Kelly, je suis désolée de d'écorcher un petit peu son nom, Szekely, qui est gériatre, médecin-chef au centre gériatrique Beau Séjour dans le Var. Donc voilà un ouvrage qui est vraiment un ouvrage pour moi très sérieux, très bien rédigé, très bien. Le premier, je vous mets le lien si ça vous intéresse. Petit livre
livre que j'ai reçu, le guide indispensable de la nutrition, qui est écrit, donc qui est aux éditions EDP Santé, qui est écrit par Mélanie Houillon-Simon, qui est diététicienne nutritionniste et qui est chargée de projet en nutrition, qui est un petit guide qui peut se mettre dans une poche de blouse. J'ai testé dans ma vieille blouse d'hôpital, qui peut se mettre dans une poche de blouse d'hôpital et qui est organisée de la façon suivante. Donc vous avez en fait, le livre est séparé en chapitres par nutriments et ensuite par famille d'aliments. Et donc, l'objectif de ce livre, c'est d'avoir d'une part les références nutritionnelles en un seul coup d'œil et la richesse des aliments en calcium, en magnésium, etc., etc. Et donc, ça se présente de la façon suivante, vous voyez, comme ça, et vous avez les aliments les plus riches. Alors, on va prendre un exemple, hein, comme ça, vous serez plus... par exemple, là, nous sommes dans les quoi? Dans les protéines, je crois. Voilà, protéines. Et quelques pages plus loin, vous avez les poissons. Donc, ça se présente comme ça, poissons. D'accord, en grammes pour 100 grammes, ça vous savez, hein, on n'est pas diététicien pour rien. Les plus riches, les plus pauvres. Donc vous avez les plus riches en protéines, les plus pauvres en protéines. Et ça, c'est pour tous les macros, les micronutriments. Et à la fin, il y a un petit complément avec les équivalences d'une portion de fruits pour 20 grammes de glucides. Ça vous rappellera, si j'ai des étudiants qui suivent, ça vous rappellera quelque chose, j'espère. Les boissons d'origine animale et végétale et le top 5 des huiles riches en oméga 3. Voilà, un petit bouquin sympa, prix 22 €. Le guide indispensable de la nutrition avec les références nutritionnelles en un coup d'œil. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà les deux livres dont je voulais vous parler. Donc celui-ci aux éditions EDP Santé et celui-ci qui en est à sa deuxième édition. Donc il a déjà été édité. Il y avait une première édition que je ne connaissais pas et qui est l'alimentation et Alzheimer, s'adapter au quotidien, guide pratique à l'usage des aidants. Vraiment chouette. Hein. Alors là, voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Merci pour vos participations. Je vous dis, je vais vous mettre les... alors, Marie-Christine me demande si le premier livre, le deuxième livre complète le premier. À mon avis, on faudrait leur demander, faudrait peut-être essayer de les taguer, je vais essayer de les taguer. Est-ce que c'est un deuxième livre je pense que c'est une deuxième édition, donc elle a dû être enrichie tout simplement. Donc, je ne sais pas. On va lui demander, on va essayer de taguer l'un des auteurs en leur disant vraiment, il est chouette votre livre. Donc, Marie-Christine, je ne peux pas vous répondre. Je ne connaissais pas ce livre sous le format première édition. Je vous mets les liens. Je vais essayer de vous les retrouver sur Internet. Je vais vous mettre les liens, comme ça vous avez précisément. Celui-ci fait 27 € et celui-ci fait 22 €. Voilà. Et celui-ci rentre dans une poche. J'ai essayé. Dans une poche de blouse d'hôpital. Ça me manque l'hôpital un petit peu quand même. Allez, voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a plu comme petite revue de presse. La semaine prochaine, je reviens. Mercredi prochain, on va prendre nos petites habitudes. Je reviendrai à 18 h pour vous parler encore de bouquins. Je ne sais pas encore lesquels. Je n'ai pas encore... je vais voir ce que je n'ai pas encore lu. Je vous dis à bientôt. Puis pour mes étudiants, à demain soir pour un quiz sur les TIAC. Toxi-infection alimentaire collective. Petit quiz demain soir à la même heure. Mais arrêtez vos petits bonhommes qui montent là. Je pense que tout le monde ne les voit pas. Je ne sais pas si les autres les voient. Mais voilà. Bah, écoutez, merci pour votre accueil et puis je vous dis à plus tard. Bonne lecture à tous.